questions traitées et que nous n'avons pas le temps de répondre à ces questions, je vous inviterai à nous faire parvenir vos questions par écrit. C'est avec plaisir que nous allons répondre à ces questions-là. Je vais répondre aux questions par hasard. J'ai des fiches, je vais donc répondre au hasard des fiches selon l'ordre que j'ai. Pour ce qui est du CNAMS, voilà, on a parlé de la situation des travailleurs du CNAMS qui sont en grève. Li ma bëggoon wax ci foofu rek mooy que jël nañu ay mesures waxtaan nañu ak ministère des finances pour ñu defal ñu virement de crédit boo xam ne c'est 164 millions yu teg te bu ñu ko jotee incha allah ci ay fan yu néew nañu fexe ba ñu mën a fay salaire yi loolu laa mën a wax ci waa CNAMS. Bon, pour délivrance visa quota yi je pense que Amidia wax na ci ñu ñeneen aussi wax nañ ci. Pour que nga nekk quotataire dafa laaj nga am agrément bu jógee ci DGP ci ministère des affaires étrangères mais délivrance yooyu dañ ko suspendre depuis 2017 donc léegi lu ñuy def mooy que dañuy fexe ba quota yi ñu xoolaat ko ñu redistribuer agrément yu bees yi te demande d'agrément yi déjà ëpp na junni donc sama département mi ngi liggéey ak ci benn projet de cahier de charge pour fexe ñu xoolaat quota yi nu muy tëddee déjà ci fan yu néew DGP dina convoquer benn réunion amee concertation pour ñu xool nu ñuy tëralee agrément yi ak quota yi pour que ñu régler problème boobu de façon définitive. Pour assise sur l'âge Premier ministre moo ñu joxoon ndigal pour que ñu organiser assises yooyu concertation yooyu bi nga ko waxee woon ci conseil interministériel bi amoon le 11 avril 2025 te le 4 décembre 2025 bi njëkkoon nañu am ay concertation yu jiitu et toute la communauté âge bi avait été conviée donc loolu nañ ko wéyal fexe ba daal affaire agrément yi ak quota yi ñu régler ko de façon définitive. Membre mission d'encadrement pour la désignation des missionnaires membres yi ñoo ngi leen di désigner par un arrêté ministériel bu war a jógee ci sama ministère waa DGP ñoo koy proposé dafa am ay critères nag critères de compétence de probité morale ak d'expérience donc du ñu jël rek n'importe qui et puis le nombre est limité te à chaque fois dañuy xool est-ce que le profil bu ñuy jël day méngoog lu ñuy séentu ci ñooñu ñuy tànn même démb rek am nañu benn réunion au niveau du ministère pour waxtaan ci loolu fexe daal que bu ñuy tànn ay nit na nekk ñoo xam ne ñi vraiment mot nañu liñ leen yaakaaree que comme quoi bu ñu demee dañ ci buñ jublu comme il le faut. Am na ko fi wax aussi affaire auditu conditions d'achat consulat général bi nekk Milan am na audit bu ñu lancé déjà pour que ñu leeral ni mbir yi tëddee foofu et puis c'est déjà prévu qu'en 2026 voilà audit boobu mi ngi war a am en 2026 c'est déjà prévu dans le programme te incha allah lépp lu audit bi wax aussi nañ ko doxal comme ni mu waree. Pour ce qui est des projets économiques avec les pays voisins Mauritanie il y a beaucoup de programmes de coopération qui sont engagés avec les pays voisins. Avec la Mauritanie, par exemple, nous avons l'exploitation commune des champs du GTA et les deux pays travaillent à harmoniser leur position dans le cadre de ces négociations-là. Accord de pêche aussi, déjà liggéey nañ ci avec 500 licences de pêche pour nos pêcheurs. Mais suñu lu ñu bëgg mooy que ñu fexe ba loolu ba chiffre boobu ñu yëgal ko sax ba 100 000. Bon pour Mali comme ni nga ko xamee Mali c'est notre principal partenaire économique 60% du commerce extérieur du Mali mi ngi dépendre ci Sénégal bon perturbation amoon temps yi passé avec les camionneurs. Déjà am na lu mu wàññi ci loolu donc déjà temps yële passé am na ministre des transports Mali ñëw na Sénégal pour xool nu ñuy identifier benn yoon bu bees boo xam ne bi camionneur yi mën nañ fa mën a jaar donc loolu ñoo ngi koy topp et puis un autre projet aussi
des projets aussi qui montrent que le Sénégal travaille avec les voisins. Ça, c'est vraiment la question de Maïmouna Bousso, toujours. C'est que OMVS ak OMVG dafa am coopération bu dox diggante réew yu seq fleuve Gambie ak fleuve Sénégal. Souvent nag seen liggéey du feeñ trop, mais sur le plan des résultats, c'est des résultats qui sont très importants parce que day créer ay barrages hydroélectriques donc qui permet donc de jouer un rôle primordial. Suñu mix énergétique aussi loolu am na ci solo lool. La Convention de liberté de circulation des personnes et biens, Issa Hamadi Sarr, signée en 2024 à Nouakchott. C'est vrai qu'il y a une convention qui a été signée pour que chaque pays puisse traiter les citoyens de l'autre pays dans des conditions d'exercice très favorables, c'est liggéey. Bon, le problème qu'on a, c'est que souvent les conventions bu amee toujours, c'est dans l'application qu'il y a problème. Bi ma demee par exemple Mauritanie la dernière fois, on sentait de la part de l'État mauritanien une volonté d'exercer, en tout cas pleinement, les conclusions de cette convention. Mais le problème, moi, est que souvent c'est au niveau de l'opérationnalisation que ça ne marche pas. Et on avait décidé vraiment de faire en sorte que par exemple la police ou bien la douane, en tout cas tout ce qui joue un rôle opérationnel, d'ailleurs on avait prévu un voyage du Premier ministre mauritanien ici et on comptait dans ce cadre-là régler ce problème de façon définitive. Mais c'est une question qu'on est en train de suivre. Convention boobu nag c'est pas encore ratifié par les deux pays, même si les deux pays sont d'accord pour que ñu organiser ko, mais les négociations continuent et nous continuons aussi à faire en sorte que ça se réalise. Voilà, pour projet d'accord au Qatar, le bill de sang sénégalais, c'est porté par le ministère du Travail, mais on est en train de suivre les négociations au niveau du ministère des Affaires étrangères pour xool nañuy fexe ba mbir mi sotti nu mu gën a gaawee. Voilà, am na ko wax aussi comment faire pour que diplomatie bi gën a yaatu, qu'il y ait une diplomatie aussi où tous les segments de la société sénégalaise jouent un rôle, comme la diplomatie parlementaire. Loolu ñu dañ koy rafetlu. Je pense que dëkk dafa baax aussi que ñu créer ay liens avec les autres entités. La diplomatie n'est pas seulement l'apanage du ministère des Affaires étrangères, il y a une diplomatie étatique du gouvernement, il y a aussi une diplomatie parlementaire. Et puis aussi il y a une diplomatie culturelle, donc lépp loo xam ne li mën na tax ba suñu diggante ak yeneen dëkk yi gën a ratax loolu moom dañ ciy ànd. Coût des visas et cartes de séjour en Afrique centrale, voilà, beaucoup d'honorables députés ont soulevé cette question. Mbeɗi salmina namdiɓe oɗon question ko gongo carte consulaire, carte de séjour et passeport uji ko probléme mawɗo e Afrique centrale, Gabon en Congo, Angola, ɓooyani ko ngumimi Angola nde ñaami ɗon nde vraiment mi ko probléme mawɗo. Alors ko watta ɗum tahata noon affaire nde moƴƴa moy que il faut que min mbaɗa feere min kaalde wonɓe ɗon ɓe wonɓe ɗen leyɗe, comme ça min ƴeewa no kafeje ɗe jarata. Déjà nde ñaami Angola nde mi haalde ministre des affaires étrangères mo Angola, inchallah komi jahowo ɗon te kadi mi waɗa tour e région he kala nokku baɗɗo probléme mi yaha ɗon mi ƴeewa no réglera. Mais il faut aussi comprendre que c'est difficile aussi de gérer ces problèmes parce que tout dépend de la souveraineté de ces pays. On est obligé de les convaincre et de les amener à accepter, n'est-ce pas, de se plier à des règles beaucoup plus souples dans l'octroi de ces cartes de séjour et des conditions de séjour de nos compatriotes. Mais nous gardons espoir que les démarches que nous avons engagées vont réussir. Pour ce qui est des dysfonctionnements à l'ambassade du Sénégal à Ottawa,
il y a eu un contrat qui avait été conclu entre notre ambassade à Ottawa et une entreprise locale portant sur 3 opérations distinctes. D'abord, la démolition des bâtiments de l'ancienne chancellerie. Deuxièmement, la réalisation des plans architecturaux. Et ensuite, la location d'un hangar pour une durée de 3 ans. L'ambassadeur d'alors et le payeur avaient apporté des clarifications sur les interpellations des vérificateurs de l'IGE relativement à ces 3 opérations. Et les conclusions de ce rapport, en tout cas, étaient que les réponses de l'ambassadeur et du payeur étaient jugées satisfaisantes par la vérification. Il convient seulement de signaler que la publication des éléments de rapport provisoire dans la presse fait suite à une plainte qui a été déposée par une autorité administrative, et cette dernière avait agi en méconnaissance des règles en matière de vérification financière. Bon, je voudrais aussi saisir l'occasion pour dire que le ministère est très attaché à la reddition des comptes dans le respect du principe du contradictoire, et que toute suspicion, en tout cas de violation, fera l'objet d'une vérification et des procédures qui sont prévues en la matière. Bon, am na benn député, voilà, je pense qu'il a demandé une demande d'audience à la DGC, accès aux accords pour les priorités. Bon, je dois dire que j'ai vérifié avec mes services, ici même dans la salle, on n'a reçu aucune demande formelle d'audience du député au niveau du ministère. Parce que quand on le reçoit soit au bureau, n'est-ce pas, du courrier, soit au service qui est concerné. On n'a pas cette information, je suis désolé madame, on n'a pas reçu cette information. Et l'accessibilité aussi aux archives du ministère aussi a été évoquée, mais je dois dire que l'accès aux archives est restreint, et c'est seulement parce que, compte tenu du fait que les contenus sont souvent confidentiels, l'accès n'est pas permis au public. Néanmoins, le ministère peut toujours donner des informations sur des questions spécifiques si le partage de ces informations-là ne porte pas préjudice, n'est-ce pas, aux données que nous gérons. Voilà, et puis la plateforme numérique, la plateforme numérique qui aurait pu permettre de sélectionner les accords n'est plus accessible depuis 2023, et on est en train de chercher donc des solutions pour régler cela. Mais habituellement, pour certaines demandes d'archives, nous fournissons uniquement le cadre juridique et non des copies des accords. Voilà, question de l'assistance judiciaire dans les ambassades et consulats. Mais voilà une question qui n'est pas tellement simple. J'ai entendu parler de propositions pour qu'on affecte des avocats ou bien des magistrats dans ces pays, mais il est important de tenir compte du contexte aussi de ces pays, d'abord du contexte linguistique, mais aussi des pratiques juridiques et en cours dans ces pays. Moi, j'ai été ambassadeur dans beaucoup de pays, et je suis persuadé que la présence de certains, même de nos magistrats dans ces pays, pourrait être problématique si, par exemple, on ne maîtrise pas le droit local, et surtout si on ne maîtrise pas la langue. On a besoin donc de gens, souvent, qui sont, non seulement qui connaissent la matière, mais qui savent aussi comment engager les procédures, et puis dans la langue qu'il faut. Je pense qu'il nous faut peut-être faire preuve de beaucoup plus de flexibilité. À chaque fois que nous avons des cas majeurs où des difficultés se posent, faire en sorte qu'on ait, par exemple, localement, des contrats, comme cela arrive souvent. Souvent, nous sommes dans des pays où on a des contentieux, et en ce moment-là, on fait appel à l'expertise locale pour pouvoir nous en sortir. Nous avons eu beaucoup de combats menés dans ce cadre-là, où nous avons pu gagner des procès
qui étaient difficiles au départ. Je me demande bien si c'était, n'est-ce pas, des avocats ou des magistrats sénégalais, si on pourrait le faire. Je pense qu'il est aussi donc bon qu'on essaie de réfléchir sur cette piste-là pour voir est-ce que la faisabilité, est-ce que cette possibilité de nommer est favorable ou pas, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de voir une autre piste. Mais le ministère est ouvert pour prendre tout cela en charge. Monsieur le ministre, oui. Pensez à conclure. Nous sommes tenus par les délais sur l'article 71. Pour des raisons d'efficacité, les travaux en séance plénière et des commissions ne peuvent aller au-delà de minuit. Ok. Donc, voilà. Vous pouvez pas parvenir le reste des réponses à l'Assemblée nationale par écrit. D'accord. D'accord. Donc, je serai disposé à recevoir vos questions par écrit. Mais je voudrais peut-être terminer par une question d'actualité qui est la Gambie, la Guinée-Bissau. Comme vous le savez, nous avons fait face à une situation qui est extrêmement difficile et il y a eu une interruption du processus électoral le 26 et quand cela s'est produit, la CEDEAO a organisé une réunion pour voir une réunion au sommet, un sommet en fait, pour statuer sur la situation en Guinée-Bissau. Des positions ont été prises, des positions consensuelles, pour demander le retour, pour connaître d'abord le coût, pour demander le retour à l'ordre constitutionnel. Il a aussi été demandé de sécuriser, sécuriser tout ce qui avait été soit arrêté, soit... Merci beaucoup, monsieur le ministre. Votre temps C'est pas fini, hein? Votre temps est épuisé. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Bon, veuillez conclure, monsieur le ministre, parce que nous sommes tenus par le temps quand même. Monsieur le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, vous avez la parole pour 5 minutes. Bonsoir tout le monde. Salam alaikum, mbokki Assemblée, Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, chers collègues, honorables députés, je m'en vais rapidement essayer de répondre au maximum de questions pour les 5 minutes. 5 minutes, oui. Donc, il y a beaucoup de questions qui ont été évoquées. Fu may njëkkee mooy problème mu passeport yi. Je pense que ñu bëri wax nañ ko fi. Boo xoolee mars 2024 bi ñuy doog a yegg si les premiers mois foo dugg lu ñuy wax sénégalais de l'extérieur on parlait de passeport. Et toujours fi may joxe comme exemple mooy l'Espagne. En Espagne bi ñuy yegg si on était à 5 mois de délai balaa nit ñi di jot seen passeport. Instant yi boo déposer ce passeport après 2 semaines di nga ko jot. C'est des efforts qui ont été faits, donc c'est à souligner. Wax nañu Paris effectivement, mais boo demee Paris actuellement ubbi nañu yoon bi au point que bu fekkee da nga am urgence boo ñëwee dañ la koy defal rapidement. Le problème de passeport ne se réglera pas comme nuñ ko bëggee, ça je tiens à vous le dire, mais des efforts considérables ont été faits et ñu ngi continuer di liggéey. Mais c'est un problème structurel boo xam ne tant que contrat bi ñu am ak ñi ñu ko yor jeexul pour ñu régler ko dina métti. Mais heureusement que new deal technologique bi lépp mu ngi ñëw digitalisation bi espérant que lii buy jeex ñu yeggale ko 10 ans ku ci nekk fa nga war a mën a toog ngay def sa commande passeport boo ñëwee rapidement nga jot ko. Je vous dis mu ngi ci yoon et Inch'Allah bientôt vous allez voir ça mu sotti Inch'Allah. Ñu bëri wax nañu waxu logement. Je pense que ku ma dégg Milan maa ngi doon expliquer que ñu ngi liggéey ak structure yu mel ni HLM, CDC ak SICAP pour ériger des cités de la diaspora dans les pôles territoires comme projet pilote. Et vraiment je suis fier de ces structures yi ma tudd nii parce que structures yooyu bi ñuy ñëw
yu ci bëri daanaka daanu woon nañ et alhamdulilah nit ñi ñu ngi commencé waat tabax Sénégal ci ay conditions yu leer te incha allah kanam la jëm. may répondre honorable Lamine Faye muy wax ni Afrique du Sud problème passeport di la fàttali ni daaw yónnee nañu mission Afrique du Sud et cette année à partir du 1er janvier jusqu'au 15 janvier di ngeen amaat beneen mission en Afrique du Sud. Liban ça sera la même chose ñu ngi régler beneen mission de passeport entre Liban ak Égypte un peu pour dire que li ngeen fi wax yëpp bés bu yàlla sàkk ci la ñuy yendu di ci fanaan et yu ci bëri ñu ngi ciy am ay solutions au moins. Mauritanie il faut le dire métti woon na torop mais il faut souligner les efforts du gouvernement et le travail que le ministère a fait parce que depuis le 2 juin on a signé un accord boo xam ne dafa réduire frais yi ñu doon fay de 50 000 à 5 000 et depuis lors au fur et à mesure Mauritaniens yi dañu def effort ubbi ay samedi pour uniquement les Sénégalais ça c'est des efforts qu'il faut quand même souligner. Honorable Awa Dieng yaa ngi wax le cas de Malick Diop effectivement Malick Diop mooy jeune sénégalais bi demoon noonu dugg ba ukrainien yi jàpp na ko je pense que recevoir naa la ak famille bi nga xam ne ñu ci bëri sa foogoon na ni xale bi làqu na mais je pense que xel bu dal dellu si na et je vous ai dit que suñu ambassadeur Varsovie mu ngi liggéey pour que ñu dem seeti xale bi donc ñu ngi ci liggéey boobu comme niñ ko war a defee. Honorable Maguette Sène li nga fi waxoon daaw tontu woon naa la tey dinaa la tontuwaat suñu xale yi dañ leen yóbbu Espagne pour ñu dem jànge xam-xam ñibbisi ñëw defar réew mi bëgguñu ñu continuer di nekk des ouvriers agricoles c'est pas ça l'objectif donc honorable Sow Kédougou nga ne migration circulaire il faut ñu yaatal moo tax Kédougou am 20 avant frère ak sœur rek moo doon am mais actuellement on a respecté l'équité territoriale amul région bu la naan amuñu nit ci migration circulaire bi ñu ngi ciy liggéey et je vous dis maa ngi jóge benn mission Espagne daje nañu ak les producteurs agricoles suñu doom yi ku fa am doom wala rak dimbali leen ñu ñibbisi parce que y a un grand potentiel boo leen ñu dimbalee ñu ñibbisi incha allah on passera des 500 qu'on a cette année on peut passer à des milliers donc ñun ñëpp on a une responsabilité ci mbir moomu ku ci nekk financement vous avez vu l'année dernière pour les Sénégalais de la diaspora on a financé plus de 800 et quelques millions cette année le 15 janvier FAISE dina financer bu ma juumul pour 750 millions te ñu ngi liggéey ak FAISE ak DER en même temps. Merci beaucoup monsieur le ministre secrétaire d'État. Chers collègues, la discussion générale est close. Nous passons au vote des programmes